qu'est-ce que le conventionnement permet de plus? Puisque je vous l'ai dit, moi je suis kiné déconventionnée et en fait euh, j'avais pas pensé que le fait d'être déconventionné, en fait, aux yeux de la personne qui m'a posé la question, elle pensait que le fait d'être déconventionné permettait beaucoup plus de choses que ce qu'elle imaginait. Donc, on remet les choses au clair. Le fait d'être déconventionné, ça change juste une chose, qui est une chose très simple et aucun regret de mon point de vue, c'est que je suis plus liée par la convention nationale qui régit les tarifs et les modalités de remboursement des actes de massokinésithérapie. Ce qui veut dire que les patients qui viennent chez moi n'ont pas de remboursement sécurité sociale. En revanche, ils peuvent avoir un remboursement avec une mutuelle. Comme j'ai déjà dit, ils sont à peu près 15% à avoir un remboursement par une mutuelle. Parce que je suis déconventionnée, donc je suis sortie de la convention qui régit les activités conventionnées, donc il y a plus de remboursement sécu. Ça, ok, ça je pense que c'est assez évident. Mais c'est tout. Enfin, je veux dire, dans la mesure où je reste masseur kinésithérapeute, je dépends, le code de la santé publique et le code de déontologie continuaient de s'appliquer exactement pareil. Donc, est-ce que je peux faire de la pub comme un ostéo sur Red Bull? C'est pour taquiner un petit peu les kinés qui sont pas ostéo. Mais les règles déontologiques du Conseil de l'ordre restent exactement les mêmes, qu'on soit conventionné ou pas, parce que la convention, c'est le lien à la Sécu, c'est pas le lien au Conseil de l'ordre. Donc, non, je peux pas devenir influenceur, je ne sais, enfin, je sais pas quoi et sortir complètement de ce que me demande le Conseil de l'ordre. C'est pas comme ça que ça marche. Et pareil, est-ce que j'échappe au code de la santé publique? Ben non, non, j'échappe pas au code de la santé publique. Je suis toujours masseur kinésithérapeute, j'ai les mêmes responsabilités, les mêmes obligations, la même éthique et le même contrôle ordinal. Et la seule chose, c'est que ben non, j'ai pas lu le dernier avenant conventionnel et je, je, je suis les négociations conventionnelles parce que les résultats de ces négociations conventionnelles me désolent et que je continue à me battre parce que je pense qu'on peut trouver que si on veut continuer notre profession en étant conventionné, je pense qu'il faut faire du hors-nomenclature. Et donc, du coup, je continue à me battre sur cet aspect-là comme je le fais depuis plus de 15 ans maintenant. Mais par contre, bah non, c'est sûr que je m'en fous un peu de ce que raconte l'avenant conventionnel d'un point de vue personnel. Et après, par contre, ce que ça change, c'est qu'au niveau des charges, côté charges, est-ce qu'on paie plus? Alors, ça augmente pas techniquement. Le déconventionnement n'augmente pas aucune taxe, ni le hors-nomenclature. Par contre, ce que ça change, c'est que la CPM ne participe plus au financement d'une partie de la cotisation santé. C'est un des rares avantages que vous avez quand vous êtes en conventionnel, c'est que, enfin, en activité conventionnelle, que vous avez signé la convention, c'est que la CPM prend en charge, elle vous impose vos tarifs d'honoraires, et en contrepartie, elle prend en charge une partie de la cotisation santé. Donc, du coup, quand on fait du hors-nomenclature ou alors complètement déconventionné, et ben cette cotisation santé n'est plus prise en charge par la CPM. Donc c'est là où on paye entre guillemets un plus. C'est même pas qu'on paye plus, c'est juste que c'est plus pris en charge par la Sécu. Et ça varie. En gros, pour donner un ordre d'idée, quand vous êtes conventionné, vous payez très peu, je crois que c'est autour de 0,10, 0,15%. Et quand vous êtes déconventionné ou sur la partie d'honoraires hors nomenclature, vous allez payer autour de 8%, entre 8 et 10%. Voilà. Donc c'est ça que ça change. Donc, en résumé, à quoi ça sert le déconventionnement? Ça sert à fixer librement les tarifs, ça sert à sortir du cadre des actes remboursables et ça permet de proposer donc des prestations différentes. Mais c'est pas un super pouvoir juridique. Je dépends toujours du Conseil de l'ordre et je suis toujours assujettie aux obligations professionnelles et Chloé me demande qu'est-ce que ça change sur le plan de la retraite. À ma connaissance, rien, puisque je cotise toujours à la Carpinco. Donc, normalement, et mon taux de cotisation à la Carpinco ne change pas, puisque ça dépend. Ça dépend pas du fait qu'on soit conventionné ou pas. Donc, pour moi, ça change absolument rien, sauf que bah, on gagne plus d'argent. Et Voilà. excuse-moi, Oui. bonsoir. Du coup, sur la diapo d'avant, tu parlais de la cotisation à la santé. Si on n'est Ouais. pas si on n'est pas déconventionné et qu'on fait du hors nomenclature partiel, C'est ce que j'ai dit. C'est que as parlé si tu es conventionné et que tu fais du hors nomenclature,
ce qui correspond à ce que tu dis, tu m'as dit, je sais pas comment tu m'as dit, du machin partiel. Enfin, c'est à partir du moment où tu as une partie de ton activité hors nomenclature, mais que tu es conventionné, tous tes honoraires conventionnés, ils vont bénéficier de cet avantage conventionnel. Et tous tes honoraires hors nomenclature, hors convention, ils vont pas bénéficier de cet avantage-là. Donc tu peux D'accord. avoir un mélange des deux. Je sais pas, moi, si tu fais 60 000, par exemple, de 60 000 en conventionné, bah ça, tu auras la cotisation sécu. Et si tu fais 30 000 hors nomenclature, bah là, tu n'auras pas la cotisation sécu. Tu le paieras de ta poche. Ok, ça marche.